Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vous propose de découvrir deux recettes plutôt estivales, à savoir une piadine aux légumes ainsi qu'un taboulé citronné. Et alors j'ai découvert ces recettes grâce à Kitok. Kitok, c'est une box composée de différents aliments pour réaliser de délicieuses recettes à la maison. En fait, c'est un système d'abonnement à la semaine où vous choisissez les recettes, le nombre de repas et de personnes, et tout arrive chez vous livré dans un carton. Les produits sont frais et de saison, l'origine France et le bio sont privilégiés, et ce concept m'a vraiment conquise, donc je vous propose aujourd'hui de découvrir les deux recettes que j'ai sélectionnées. Et on va commencer sans plus tarder avec le taboulé citronné au merguez. Les recettes sont assez détaillées comme vous pouvez le voir par le biais de cette petite fiche. Vous avez en fait vraiment les différentes étapes et la liste des ingrédients. Pour le taboulé, on aura besoin de 4 merguez, 2 semoules, de 2 tomates, d'une carotte, d'un citron jaune et d'un petit peu de persil ainsi qu'une échalote. La première étape est la cuisson des merguez, donc pour ça je me sers d'une sauteuse, vous pouvez prendre une poêle dans laquelle je mets un filet d'huile d'olive et je place les 4 merguez qui vont venir cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, je remplis une petite casserole d'eau que je vais venir faire bouillir. Je retourne ensuite les merguez qui continuent de cuire doucement. Une fois qu'elles sont prêtes, je les retire et je les place dans une assiette, je m'en servirai juste un petit peu plus tard. Ensuite, dans un récipient, je dépose les graines de couscous et une fois que l'eau bout, je vais la verser tout simplement sur le couscous. Je recouvre avec un couvercle en silicone et je laisse gonfler environ 5 minutes. Ensuite, je vais préparer les différents ingrédients qui vont rejoindre la semoule. Donc dans un premier temps, j'épluche et puis je taille l'échalote en petits morceaux. Ensuite, je passe le persil plat sous l'eau pour le nettoyer un petit peu. Je l'égoutte, je l'effeuille et ensuite je le hache avec un gros couteau. La semoule est maintenant prête, elle a pu gonfler correctement, donc je verse un filet d'huile d'olive et ensuite je viens l'égrener, donc avec une fourchette, je mélange simplement pour détacher les grains les uns des autres. Ensuite je m'occupe des tomates, donc je vais simplement les couper en dés de manière à pouvoir les intégrer par la suite au taboulé. Je passe ensuite à la carotte, donc je l'épluche à l'aide d'un économe. Et ensuite il suffit de la râper. Je découpe également le citron en deux puisque j'en aurai besoin juste après. Et je découpe également des rondelles de merguez une fois qu'elles ont pu refroidir tranquillement sur l'assiette. Donc j'essaye de faire des rondelles plus ou moins de la même taille. Et maintenant, tous mes ingrédients sont prêts, donc je n'ai plus qu'à les assembler dans un saladier. Donc je mets tout d'abord la semoule en premier, j'ajoute ensuite les rondelles de merguez, les tomates en dés, un petit peu de carottes, en même temps ça apporte de la couleur, je trouve ça tellement joli et appétissant, les échalotes découpées finement, ainsi que le persil plat. Je mélange ensuite délicatement le tout. Et je n'oublie pas d'ajouter le jus du citron que je presse avec un presse-agrumes et également un petit peu de sel pour relever le tout. Et le taboulé citronné au merguez est prêt, vous n'avez plus qu'à vous régaler et je vous assure qu'il est très savoureux, c'est vraiment un vrai délice et quand on a envie de manger plutôt froid durant l'été, c'est une recette idéale. On passe désormais à la deuxième recette, à savoir une piadine aux légumes, roquettes et mozzarella. À nouveau, vous retrouvez une fiche recette dans la box Kitok avec les différentes étapes et également les ingrédients dont on a besoin, donc des wraps, une courgette, 2 tomates, une gousse d'ail, une mozzarella, de la roquette. Alors je commence dans un premier temps par tailler la courgette en fines demi-rondelles. J'essaye de faire des rondelles qui soient à peu près de la même épaisseur, mais voilà, on fait un petit peu comme on peut. Ensuite je passe à la gousse d'ail, donc je l'épluche et ensuite je viens à nouveau la couper en assez petits morceaux. J'aime bien l'ail mais quand c'est vraiment à petite dose, donc je préfère vraiment avoir des morceaux qui soient plutôt discrets. Une fois que la sauteuse ou la poêle a bien chauffé, je rajoute un filet d'huile d'olive et j'ajoute également les courgettes qui vont revenir tranquillement. Pendant ce temps-là, je m'occupe des tomates, donc je les coupe tout simplement en rondelles et ensuite en assez gros morceaux. Je ne m'embête pas vraiment puisque de toute façon ça va se retrouver au sein du wrap. Ensuite, je fais la même chose avec la mozzarella, donc je la coupe en rondelles et ensuite je coupe en deux pour avoir des morceaux un petit peu plus petits. Je prépare aussi la roquette, donc je la rince tout simplement sous l'eau. Une fois que les courgettes sont cuites, je rajoute l'ail, les tomates,
et je laisse revenir tranquillement sur feu moyen. L'ail permet vraiment d'apporter beaucoup de goût au mélange de courgettes et de tomates. Je n'hésite pas aussi à apporter du sel et du poivre. Je remue le tout et je mets la préparation de côté, donc sur une assiette. Et je vais pouvoir prendre par la suite les wraps, donc je les sors tout simplement. Et ensuite je viens dans un premier temps les chauffer seuls dans la sauteuse que j'ai nettoyée. Et je place un petit peu de ma préparation sur la moitié du wrap. J'ajoute la mozzarella qui va fondre et ça va être un vrai régal. Je mets aussi un petit peu de roquette à l'intérieur et ensuite il suffit simplement de plier le wrap en deux, la piadine, le wrap. Je laisse chauffer quelques instants pour que la mozzarella fonde et ensuite c'est prêt. Je n'ai plus qu'à disposer tout ça dans mon assiette. Vous pouvez ajouter un petit peu de roquette, assaisonner pour apporter une petite touche de salade supplémentaire. Donc voilà pour ces deux recettes, j'espère sincèrement qu'elles vous auront plu. Ce sont des recettes qui sont rapides, simples à faire, il ne faut pas énormément d'ingrédients, mais je vous assure qu'on se régale. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.